Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin, de retour à la maison. On est revenu de notre chasse à l'Orignal, on est sans nuage. C'est ça la chasse. On est sur un nuage. C'est direct de même qu'il faut dire ça. C'est vraiment trippant. Là. C'est le fun quand tu récoltes, puis c'est tout le happening après ça en entour que j'aime beaucoup. Moi. Le fait de. Je vous laisse embarquer, là, je suis déjà parti ici parce que ça fait longtemps, là, ça doit faire quasiment 10-15 jours que je n'ai pas fait long jase dedans la cuisine. Salut tout le monde d'embarquer. Là. C'est vraiment, je suis content d'être avec vous autres ce matin. Ça va être assez nébuleux cet automne, là, parce que entre le terrain, nos visites d'hôpitaux, puis toute la kit, là, fait que Yann va me remplacer une fois de temps en temps, puis quand je suis avec vous autres, je le fais. Puis la beauté d'Onjaz, c'est ça, c'est ça, il y en a qui me demandaient, tabarouette, tu vas-tu te faire ça longtemps de même? Ben, en fait, c'est pas compliqué, c'est pas d'ouvrage pour moi faire ça. Parce que c'est pas moi qui s'est adapté au show, c'est le show qui s'adapte à moi. Puis vous autres, ben, vous êtes juste ben willing là-dedans. Fait que, bon matin tout le monde. Hey, dites-moi tout ce que vous êtes, c'est cool quand vous marquez ça. Yves de Laval, Saint-Georges-de-Beauce ce matin, Fermeneuve, Sébastien. Hey, il y a neigé. Première neige le 9 octobre. On revient comme avant. On va espérer que ça va rester de même. Mais c'est trop chambranlant. C'est pas trop. Hey, je viens de voir quelqu'un du Vermont ce matin. Ah, c'est parti. Oromocto. Ah, vous êtes partis. Il y a trop de monde en même temps. Bon, ben, écoute donc. Bonjour, Lynn d'Ambos. Petit Rocher ce matin, Serge. Salut! Bon, ben c'est capoté. Hey, le temps que tout le monde embarque, là, je vais me laisser. Hey, il faut vraiment que je vous dise de quoi, OK? Merci de vos témoignages, de vos. M'enlever ça, parce que ça me distrait. De vos témoignages, de vos encouragements. Mais les témoignages me font vraiment plaisir. J'en ai sorti un matin, je voulais vous montrer ça. Bougez pas. Je vais aller vous lire. Je vais aller vous en lire un, là. C'est celui ici. Ouais, Steve, matin. Steve, là, Steve Varin, là. D'après moi, il est là depuis le début, Steve. On se parle régulièrement. Hey, merci pour le chapeau. Quand il mouille, c'est mon chapeau de cowboy, Jace. Tout le temps. Je veux juste vous dire, j'en reçois, là, pour de vrai, beaucoup. Puis, gênez-vous pas de faire ça. Parce que il y a une affaire que faut que vous compreniez, c'est que le show, là, il bat des records. OK? Dans mes statistiques, on bat des records. Ça va faire 3 ans. Là. Année après année, on bat des records. Juste la semaine passée, on avait 1,8 million de personnes qui ont reaché, qui ont vu parution, qui ont commenté. C'est capoté. Là. Dans le dernier mois, ça a été capoté. OK? Puis, quand vous m'envoyez des témoignages, je vais vous lire ce que j'ai reçu, OK? Vous allez comprendre un peu ce que je veux m'en aller avec ça. Bon matin, Steph. J'aimerais te dire un gros merci pour tous les conseils que tu m'as donnés et du quadrillage pour trouver les bocs en question. Ben, Batins, ça a fonctionné pour nous. Une fois trouvé, le boc était avec une mère et son petit. Mais chum, Damien Prévost, Billy Prévost, Jaron Prévost et mon frère Billy Varin nous les ont poussés. Et boum, mon gars voit les trois, aperçoit le boc, le mire et lâche le coup, part. Boc atteint, le résultat, un garçon heureux de sa toute première chasse à l'orignal à vie, un boc down tiré hier, le 7 octobre à 11h06. Mon garçon Samuel Varin te remercie du fond du cœur de tes conseils et j'aimerais, Stéphane, s'il vous plaît, que tu salues ma gang avec je pense que c'est Jason ou je ne sais pas, la meilleure gang que j'ai eue dans toute ma vie. Samuel, Billy, Damien, Billy, en tout cas, toute la gang Jarod. Merci. J'ai déjà hâte de voir dans le On jase. Ben là, c'est ça. Regardez même, on va vous montrer la photo. OK? Puis pour de vrai, là, j'en ai plein. Là. Regarde, le père avec son kid. Puis ça vaut 1000 pièces. OK? C'est capoté. Je trouve ça vraiment nice. Fait que, bravo Steve. Et merci de m'envoyer ça. Parce que, tu sais, c'est vraiment vrai là, que c'est un peu, pas impersonnel, mais tu sais, tu es assis dans ta cuisine, tu prends un café, tu parles avec du monde. Quand je vous rencontre, là, je vous ai rencontré en masse sur le terrain, mais c'est capoté la puissance que vous avez avec le web et des affaires que vous m'envoyez. En tout cas, c'est vraiment une hostie de belle expérience qu'on vit ensemble, puis je vous remercierai jamais assez de ça. Moi, juste aller voir vos commentaires, je vais vous montrer d'autres choses, OK? OK, Alma, un matin, bon matin, Saint-Gilles, OK, à quand?
un chapeau de cowboy, c'est le cas, ou les chapeaux monettes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hey, puis pour de vrai, là, je suis, tu sais, avec ce qui se passe à la maison, là, je ne vous cacherai pas là, qu'on vit des moments assez, pas pénibles, mais un petit peu stressants. Puis on n'est pas à ça, mais je vous dis pas non à un moment donné. Je vous dis pas non à un moment donné. Fait que c'est cool. Tu sais, je vous disais au début du show qu'on est sur un nuage. Je vais vous montrer une photo. Je tripe sur cette photo-là parce que c'était dans les instants où est-ce que Yann a récolté son bas corignal. Attendez, il va-tu apparaître? Hey, pourquoi ça ne marche pas matin? Ah, lève-là. OK, lève-là. Fait que ça, là, c'est à peine quelques secondes après qu'il ait récolté la photo. Il est tout seul, le kid. Puis il nous a envoyé cette photo-là dans nos affaires. Donc, puis dans son visage, on voit très bien qu'il est super cool. Puis pourquoi il tient la boîte de balles Norma? Je vais vous conter l'histoire ici. Vous allez capoter. Moi, j'ai oublié ma carabine. OK? En fait, j'ai oublié ma carabine. J'ai laissé ma carabine au camp, mais je suis parti avec les balles dans mes poches. OK? Ma 90 carbone était ajustée avec du Bond Strike. OK? Fait qu'Yann, un matin, il se lève, paye pas là. Ah, comment ça, il est ça, sa carbone? Fait qu'il prend ma carbone, puis il part avec, puis il voit qu'il n'y a pas de balles. Fait qu'il s'en va dans ma S20, parce que nous autres, on a toutes, moi, en tout cas, je chasse tout le temps avec les mêmes calibres pour les balles, justement. Mais il ne sait pas. Ma carabine est ajustée avec du Bond Strike, puis là, il prend du Tip Strike. Fait que là, il part, puis il charge, le l'orignal arrive, pif, part, il tire 2 balles dedans, les 2 balles, l'orignal. Fait qu'il me dit ça, il dit, hey, il dit, elle marche en 6 balles la Tip Strike. Je la regarde, je fais, oh, j'ai ma carabine d'acheter avec du Bond Strike. Hein? Il dit, tu pensais que je l'aurais manqué? Eh bien, non. Parce que j'avais fait des tests. Moi, ce que je fais, c'est que je garde juste les balles que mes carabines digèrent bien. Les balles que mes carabines digèrent bien, je les enlève, OK? Je garde pas ça. Fait que, puis la Bond Strike, la Tip Strike, la Whitetail, la Oryx, les 4 balles avec ma carbone puis ma S20, ça tire en dedans d'un pouce. OK? Fait que les munitions, ils sont très, très, très productives avec mes carabines, puis il n'y a quasiment pas de différence d'ajustement. Par contre, j'avais une question là-dedans, matin, moi, tout de suite la passer, là. Couper les quartiers. Là, ici, Ghislain m'a demandé ça. Il me dit, je suis avec la Norma Whitetail parce qu'elle est beaucoup moins chère, la boîte de balles. Puis il dit que je pars avec la Bond Strike et ça va tout tirer à la même place. Ça devrait. OK, Ghislain? Par contre, ce que je te conseille, c'est fais ce que moi j'ai fait, c'est ajuste avec ta Whitetail. Puis après ça, prends ta Bond Strike, tu sais, 2-3 coups, juste pour voir s'il y a une différence à 100 verges ou à 50, 100. Mais moi, je te conseillerais 100 verges à cette distance-là. Tu vois plus les défauts d'un boulet. Puis après ça, tu vas être parti, puis ça va être correct. Mais je n'avais pas assez de différence pour voir. Puis Yann, ben, ça a porté fruit, là, tu sais. Mais vraiment, faites attention à ça. Moi, les balles, je les enlève. Quand les balles, c'est pas bien, je scrape ça tout de suite, puis ça a été fait. Non, on n'a pas mangé la langue d'orignal. D'habitude, oui, des fois, j'en fais, mais ce coup-là, Yann l'avait tiré trop loin, puis on ne l'a pas sauvé. On a sauvé Zaba. Vous avez vu le vidéo hier, là, on jase était consacré aux recettes. Comment est-ce qu'on fait ça à la maison, comment est-ce que c'est, puis tout le kit. Fait que oui, c'était. On récupère tout, mais ce coup-là, je n'ai pas récupéré la langue. Là. OK? Salut Sylvain, un matin de Kenzel Falls. Il est écrit en gros un matin. Puis l'autre affaire que je veux vous montrer, quand on finit. Hey, ça, là, j'aimerais ça que ça devienne un peu la marque de commerce dont on jase, OK? Puis je vous dis ça, là, je le sais, je passe ça trop tard parce qu'il y en a bien que la chasse à l'Orient, vous êtes passés, là. Mais j'adore les photos de groupe, OK? Parce que nous autres, ça marque nos chasses année après année. Puis ça, c'est notre photo de groupe, OK? Bougez pas, là. Elle va apparaître. C'est slow un matin, je sais pas. Ah, si je suis sur le bon. Ah oui, je suis sur le bon réseau. Ah ouais, non? Allez, toi. Comme ça, affiché. OK, on va attendre 2 secondes. Mais on aime ça faire des photos de groupe. OK, les photos de groupe, on a une façon spéciale. Et voilà. On aime ça, les photos de ce genre-là, qu'on est content. Pas une photo, la face à terre, mais des photos qu'on est content de les faire. Fait que cette année, c'était mon groupe. Là, on était 4, moi, Bruno, Mike, puis Yann. Fait que, puis avec l'orignal, tu sais, puis on fait attention au sang, puis on fait attention, mais maudit, je trouve que ça fait des plus beaux souvenirs, une photo de ce genre-là, que la photo conventionnelle avec l'air sérieux de chasseur, Fait que, si vous avez la chance, puis que vous faites vos photos, puis que vous faites une photo de même, envoyez-moi là.
je serais curieux de les passer puis de voir comment est-ce que l'engouement de ce genre de photos-là est fait. Mais c'est bien important d'enlever le sang, OK? Faites attention au sang. On veut essayer que les photos soient belles puis que ça soit un beau souvenir. Fait qu'on fait attention à ça. Mais si vous pouvez, ouais, faites-les. Puis je serais bien, j'aimerais ça vous voir comment est-ce que c'est. Ah, OK. Ah, bonne idée. Ouais, c'est ça, ça serait cool vraiment que ça devienne. Ben, moi vous dire de quoi, OK, là, je n'ai pas pensé, je ne pensais pas faire un lien là-dessus, mais quand je suis allé en Suède, ils nous font prendre une photo. Là, je fais, hey, cette petite photo plate. Fait que moi, je m'en vais voir. J'ai dit, nous autres au Canada, dans mes groupes de chasse, c'est une tradition, puis je les ai fait prendre une photo. Tout bien content. Puis c'est devenu la photo quand je suis allé en Suède, c'est devenu leur photo de chose. Fait que c'était cool. La récolte, André, on a récolté ça dans le bout de Baie-Saint-Paul. On était en 27, nous autres, qu'on chasse. C'est là qu'on a récolté ça. OK. Fait que, hey, j'ai-tu mon crayon? Oh, j'ai pas mon crayon le matin. Ah, ça, c'est mon petit côté TDAH. OK, attendez. Mon téléphone, il est ici. Je vais prendre mon crayon aussi. Parce qu'il faut quand même que je puisse. Ça me parle. Je suis tout le temps de même. Fait que, OK, on part le show au matin. Parce que puis sérieusement, là, j'ai pas pu passer à travers toutes les questions. Parce que ça fait 10 jours que je suis dans le bois, in and out. Fait que j'ai pris un peu de retard dans vos questions, mais je vais vous revenir avec d'autres choses, OK? Premièrement, j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Là, attendez, il ne faut pas que je parle mon crayon. Une affaire, j'ai parlé dans On Jase, parce que, tu sais, quand on est dans un camp de chasse, l'approvisionnement en génératrice, électricité, toute la quête. Puis tant que j'étais là-bas, Michel, que vous avez vu sa photo, c'est lui qui est propriétaire avec Isa et Jim de Chasse Dépôt, OK, à Québec. C'est la référence pour les pommes, les carottes à Québec. Je vous le dis, là, Mike se fait un devoir d'avoir du stock frais. Il ne veut pas que vous passiez, arriver, puis le stock, il est pourri dans le bois, fait qu'il se fait un devoir. Puis il est la référence de ça. Puis tranquillement, dans sa quincaillerie, c'est une quincaillerie Home Depot à Québec. Puis tranquillement, il a commencé à rentrer du stock de chasse, là, les produits de la ferme. Puis ça a commencé tranquillement. La raison pourquoi on se connaît, ben, c'est par rapport à Bruno, parce que les gars, c'est deux retraités militaires. Fait que c'est de même que j'ai connu Michel. Puis on est devenus buddies, puis on chasse ensemble à Star, c'est vraiment cool. Mais il a amené ça. J'ai capoté sur cette petite patente-là. La Omni, OK, 500 watts. C'est une génératrice à batterie. Puis j'ai fait, quand que je l'ai testé, parce qu'il dit, teste-moi ça, il dit, toi, tu dois être capable de passer à travers ça assez vite. Fait que une semaine, j'ai fait 5 jours pleins à charger tout ce que j'avais à charger. OK, j'ai chargé, moi, cellulaire, là, ça se décharge à peu près 4 fois par jour. OK, tellement je l'utilise, que ce soit avec les vidéos, quand je vous réponds, peu importe. Là. Fait que charger mon cellulaire, mon Zoléo, mon GPS, qu'est-ce que j'ai mis d'autre là-dessus? En tout cas, c'est ce qui me vient à la tête. Là. Mais 5 jours de temps, la 500 n'a pas passé à travers. Vous avez une lumière intégrée, des prises 110 pour au moins 500 watts. Ça veut dire que vos laptops, vos affaires, ça fonctionne là-dessus. Là, j'ai eu une question me demandant est-ce que ça fonctionne pour les appareils, là, c'est bon, le vin blanc, là. Les appareils, l'apnée du sommeil. Hein, là, ça dépend de ta machine. Ça, il faut que tu vérifies. Oui, il y a des prises 120 dessus. C'est cool. Oui, vraiment, vraiment. Un asti de belle petite patente, je vous le dis. Là. Puis pour le prix, moi, là, je cours tout le temps après les batteries là, pour charger nos cellulaires parce que si on travaille avec ça, tu sais, les cellulaires à Star, c'est à peu près 100 quelques piastres du watt, du 100 watts. Fait que ça, celle-là, elle m'a coûté 600 piastres avec les... En tout cas, quelque chose de même. 500-600 piastres, mais vraiment une astique de belle petite patente. Je vous le dis, là. Là, ce que je t'apprends vérifier, c'est qu'il semblerait que je peux avoir un panneau solaire puis la plugger sur un panneau solaire. Fait que je vais vérifier combien de temps qu'elle prend à se reloader. Mais c'est cool. C'est pas long à recharger. Sur l'électricité, là, dans mon truck, là, ça a pris à peu près 3 heures pour être reparti pour 5 jours. Fait que, je vous le dis, c'est cool. C'est une vraie belle petite patente. Fait que, puis comme je vous dis, les batteries, moi, je paye une tasse là, pour charger ça, là, parce que quand je suis dans le bout de le kit, la dernière, je pense que j'ai payé 300$, puis ça ne fait pas le 1 centième de ce que celle-là a fait. Fait que c'est une belle petite part. De toute façon, tout ce que je vous parle, là, OK, vous allez venir m'écrire sur steph.onjaz@farmonet.com puis je vais vous transférer les informations ou avoir ça, puis tout le kit, puis toute la patente. J'aimerais que tu nous parles du service de télécommunication sans réseau, Zoléo et les autres compagnies que tu as essayé et les coûts associés au service Viator.
je te le dis, là, à date, il n'y a rien qui arrive avec Zoléo pour moi. OK? Prix, qualité, tout le kit. J'ai essayé les Enrich, les téléphones satellites. À date, OK? C'est direct ça. OK? C'est Zoléo qui arrive avec ça. Puis tu peux jouer avec le forfait. Moi, c'est ainsi, je suis avec le forfait à 80$ par mois parce qu'on roule mon piano et on est ensemble tout le temps. Mais cassez-vous pas la tête. Et oui, Jean-François, c'est le compte pirate. Moi, j'ai dit que Michel me l'avait donné à Caroline, mais elle n'est pas là, elle est partie travailler. Mais c'est le compte pirate, c'est direct ça. Puis dans la petite mini génératrice, il y a une 300 watts aussi, mais elle dure moins longtemps. OK? On les a testés les deux, là. Elle dure un petit peu moins longtemps, fait que faites juste attention à ça. Hey, salut Eddie, ça fait longtemps, Crime, je ne t'ai pas parlé. Fait que s'il y a de quoi, là, c'est Chasse Dépôt à Québec, mais venez m'écrire, moi vous donner le téléphone à Mike, puis vous l'appellerez. Puis quand je vous donne une référence, dites-le que c'est moi, OK? Parce que sur la route, je me suis aperçu que vous faites un poids dans la balance quand je vais dans des boutiques, fait que c'est vraiment cool de faire ça. OK, je vous ai parlé de la première neige un matin. Hey, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de neige un 9 octobre dans le parc de la Vérandrie, Val-d'Or, Rouen, Sudbury. Tout le nord s'est fait goûter à la première neige. Ça faisait 30 ans. Fait que ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu de première neige. J'espère juste que ça va rester de même pour le Chevreuil. Nous autres, là, aussitôt que le fret est embarqué, là, 24 heures avant que le froid embarque, c'est là qu'on Yann a récolté. Puis là, Bruno se frotte sur des orignaux. Peut-être qu'il va avoir une chance. Moi, je ne peux pas être là, malheureusement, là, parce que je m'occupe de mon père. Là. Mais c'est moi Yann qui a tagué, naturellement. Mais ouais! Ah, bravo! S'il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. Quand vous m'écrivez Facebook User, vous êtes sur Coach de chasse. Je ne sais pas qui m'écrit, mais il me dit Steph, on est en route de l'Orignal. Viateur, il dit il est où, Chasse Dépôt? Viens m'écrire, Viateur, sur steph.jazz@, m'a t'envoyé ça. C'est une affaire de rien, là, puis m'a pouvoir vous donner ça. OK? Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Là, je vais tomber dans les questions. Ça, y a-t-il quelqu'un? Ah oui, une autre affaire. M'a fait un peu d'éditorial, là, mais niaiseur. La FDCP, ils ont annoncé dans tous les médias qu'ils lançaient une pétition pour la chasse à l'orignal. OK? En fait, ils veulent avoir une meilleure gestion. Ah oui, c'est ça, à Val-Bélair, près de l'église. Merci, Christian. C'est ça. Il est à Val-Bélair, Chasse Dépôt. Il me dit, ouais, c'est ça, la FDCP, si font une pétition, puis ils se pètent les bretelles avec ça, là, que, ben, je dis pas ça méchamment. OK, faites attention. C'est pas ça que je dis, mais ils disent qu'ils lancent une pétition, meilleure gestion de l'orignal. L'orignal est en descente, même s'ils nous donnent l'impression, parce que là, il y a toute la machine de marketing qui dit que la chasse va bien, puis c'est correct, puis tout le kit. Ça va bien dans des secteurs, mais il y en a, je vous le dis, la chasse n'est pas facile. J'ai hâte de voir, mais il y a des places que je me suis fait dire qu'il y avait une réduction de 30 de récolte comparativement. Fait que, tu sais, Gabin, ça, là, si tu as 30, la moyenne là, de récolte au Québec, c'est 30 OK? 30-35 de réussite, OK? Si tu es à 30 et tu as 30 de récolte de moins dans ce 30 %-là, ça ne sera pas fort, là. Ça ne sera pas fort, là, tu sais, là. Fait que, on verra bien. On verra bien. Fait que, c'est ça. Hey, allô! C'est bien nice, ça, Valérie! Hey, c'est cool! Merci, Valérie. Valérie, elle s'occupe de nous autres. C'est elle qui livre les colis à la maison, toute la kit, là. C'est bien nice que tu sois là matin. C'est le fun, ça. Ouais, ben, si elle t'a soufflé, là, Jean-François, il me marque, il dit, j'ai entendu une femelle, puis un boc, puis il dit, quand je suis venu, je me suis approché à me lâcher un souffle, puis à virer de bord. Souvent, ils vont faire ça, soit qu'ils vous ont senti, qu'ils ont senti qu'il y avait un danger, ou l'autre affaire, c'est pour garder le boc, elle va essayer de le garder le plus possible. C'est arrivé à Yann, puis Yann, il n'a pas lâché, là, puis il l'a pas lâché, puis il est allé. Mais le secret, c'est de monter dessus, là. Bruno, il capotait parce que quand il a vu ce que Yann avait tué l'orignal, Yann, tu sais, moi, j'étais ici, je suis monté comme une balle là-bas. Puis, quand Yann m'a envoyé son point de GPS, j'ai fait, oh, 5 ans, OK, il a monté vraiment dessus. Puis, il dit, il dit, je ne serais pas monté dessus, je ne l'aurais jamais eu. Fait que, tu sais, puis, dans cette chasse-là, Yann, il a fait des appels de femelles, des appels de boc, il a frotté avec la palette, puis il a utilisé Orignac. OK, il a fait une longue ligne d'odeur, je vous dirais sur à peu près quasiment 1 kilomètre, OK, d'Orignac. Puis, savez-vous sur quoi que le boc a répondu? Puis après ça, il était wise, Yann, parce qu'il écoute quand on lui parle. En tout cas, il n'écoute pas tout le temps, mais là-dessus, il écoute. J'y avais dit, si ça répond, lâche le câble, si vas-y juste avec la palette. Parce qu'à cet instant, ils sont plus sensibles à la palette qu'ils sont sensibles aux vocalises, OK? Fait que, puis Yann, ce qu'il a fait, c'est qu'il frottait dans les branches, il a slacké le câble, puis en frottant dans les branches, je vous le dis, là, si vous rentrez dans le bois en fin de semaine, là, juste la palette.
pas de rien de ça. Puis il faut que vous rentriez dans sa bulle. Yann, il est rentré dans sa bulle. OK, l'orignal, le premier coup qu'il l'a entendu, il était à peu près à 300 verges de lui. OK? Puis ce qui l'a fait déclencher, qu'il a répondu à Yann, c'est qu'il a cassé une acide branche. Crac! Il frottait dans les branches. Là. Crac! Là, ça l'a surpris le bug. Il m'a répondu. Là, ça a parti, puis il a monté dessus, puis ça y va. OK? Fait que c'est très ça. Les commandes. J'ai une question du Roland, Violant. Les commandes, là, c'est 3 jours ouvrables en moyenne, mais on ship 2-3 fois par jour. Là. Parce qu'on sait que c'est le temps de la chasse. Fait que j'espère que tu vas pouvoir l'avoir, mais il n'y a pas de miracle. Hein, moi, quand c'est rendu dans le transport, je ne peux plus rien contrôler. Mais on essaye de vous shipper vos commandes le plus vite possible. Là, à cet incite, c'est de même. OK? Steve, il est là, c'est vraiment cool. J'ai parlé de toi, Steve, au début. J'ai parlé là, de ton témoignage. Merci, hein, c'est vraiment apprécié. Fait que c'est ça. Fait que la pétition de la FDCP, c'est que ça me fait rire parce que là, ils sont tapés, tu sais, ils ont fait un assez gros chiard avec ça. Ils ont parlé à tous les médias de ça, tout le kit. Mais c'est une pétition officielle à l'Assemblée nationale du gouvernement. Fait que là, tous ceux qui cherchent, regardez comment est-ce que c'est pourri comme façon de gérer cette petite patente-là. Ils annoncent qu'ils font une pétition. Là, ça crée un engouement. Tout le monde la cherche, la petite pétition, pour la signer. Je m'excuse de sacrer à matin, mais ça me ment sacrament, ça. OK? Tout le monde la cherche. Hein où? Hein où la pétition? Là, je me fais écrire. Là. Hein où la pétition? Elle n'est pas là, la petite pétition encore, parce qu'elle n'est pas approuvée par l'Assemblée nationale. Puis là, tu parles de fouetter le gouvernement avec une pétition officielle à l'Assemblée nationale. Combien de temps tu penses ça va? Si les orignaux vont avoir le temps d'être devenus des dinosaures avant qu'il arrive de quoi? Faites une pétition comme on fait normalement sur un réseau social où est-ce que vous allez avoir le décompte, vous allez le faire. Celle de l'Assemblée nationale, quand elle sortira, vous nous le direz, mais commencez à varger tout de suite. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. C'est de cette façon-là que je la brasserai, cette pétition-là. Mais là, ils attendent l'approbation. Ça peut-tu prendre du temps, vous pensez, avant qu'ils l'approuvent? Hey. Lâche-moi un beau BC, qu'est-ce que ça n'a pas de bon sens. C'était ma petite montée de lait ce matin. OK? Fait qu'on continue des questions. Patrice me demande, Steph, comment qu'on fait pour gérer les chasseurs de petits gibiers quand on chasse l'orignal dans nos territoires, puis comment est-ce que c'est? Patrice me demande ça. Ben, en fait, chum, c'est une question d'éthique. D'éthique entre les chasseurs d'orignaux, d'éthique entre les chasseurs de perdrix. Mais c'est sûr que le respect va envers l'un et envers l'autre. Puis tu sais, si tu es un chasseur de poules, puis tu sais que la chasse à l'orignal est ouverte, va pas niaiser le matin, puis en fin de journée, si tu pétais de la poule pendant qu'il y a des chasseurs à l'orignal. Tu sais, moi, ça ne me dérange pas. Moi, Franck, vous autres, moi, Yann, il voulait aller à la poule. Papa, je peux-tu y aller? Prends 22, va t'amuser. Pas dans les. Ouais, c'est ça, il y a la 22 Quiet aussi, puis ça va bien, là, tu sais. Fait que, tu sais, t'as des munitions qui font moins de bruit, comme la 22 Quiet, là, que Marc-André parle. J'en ai un autre, moi, celle que j'utilise de Norma. Fait pas. Le petit, c'est pas si peu, là. Puis Yann, il allait à la poule, il allait chercher des poules, puis on a récolté pareil, tu sais. C'est sûr que les secteurs hauts de notre territoire, il n'allait pas là, il le sait, OK? Mais bien simple. Bien simple. Mais là, ça reste une question de respect. Aussi, quand tu es voué, tu peux leur dire, hey man, on chasse l'orignal, tu peux-tu te tasser? Ici, c'est le hotspot. Tasse-toi dans un demi-kilomètre, va t'amuser, mais ici, donne-nous un break. Fait que tu sais, c'est une question de respect, puis une question de bonne entente entre chasseurs. On ne peut pas empêcher un, on ne peut pas empêcher l'autre, puis c'est de même. Non, on ne trouvera pas ça. Anthony me demande, il dit 375 H, trouves-tu ça facilement au Québec? Oublie ça, c'est des munitions qui sont dures à avoir. Quelle distance minimum pour tirer un chevreuil avec une 300 WSM avec une balle de fédérale 165 grains? Ça dépend du boulet. Tu me dis le poids du boulet, mais tu ne me dis pas le boulet en tant que tel, Alexandre. Tu peux tirer à 20 verges, ça te prend un boulet courte et longue distance, OK, dans ton cas. Fait que ça dépend. Si c'est un fédéral nageur partition, exemple, ça va faire la job à 10 verges, ça va faire la job à 300 verges. Les autres boulets, ça dépend tout le temps. Mais quand tu as une question de même, prends une photo de ta boîte de balle, envoie-moi là sur steph.onjaz@, puis fermonette.com, puis je vais te checker ça, mon chum, puis il n'y aura pas de problème. Là. Il n'y aura vraiment pas de problème. Oui, exactement. Marc-André, il est venu. Là, on a fait tirer des boîtes de balles quand on était au Kamika de Norma, là, des balles de 22. Puis il dit on les a essayées à perdre, puis ça ne fait pas de bruit. Fait que oui, tu as bien raison, c'est très ça. Fait qu'on y va comme ça, OK?
Question, OK. Il y en a qui me. C'est Marc qui m'a demandé ça. Il dit: tu utilises quoi comme machine aux ongles? Qu'est-ce que tu me conseilles? OK, je pensais que je ne l'avais pas sorti. Je vais vous les montrer, OK? Là, je ne les ai pas sortis, ils sont dans mon stock de chasse. Là, mon truck n'est même pas dépacté encore. Ici. Ici. OK, vous avez plusieurs modèles là, de disponibles. En fait, ça, c'est le garde-robe que j'utilise à la maison. Je tripe bien raide dessus. Le sac, je l'avais à la chasse. C'est nice hein, pour faire vos contrôles d'odeur aux 2-3 jours. Je montais ça. Là. Regardez, ça fait un garde-robe à partir du sac. Tu mets ta petite machine ici, puis tu es capable de l'avoir. La Sandcrusher, là, la Clean, là, celle-là, là, celle que j'ai mon chose dessus, c'est celle-là que j'utilise le plus présentement. Mais elle, le petit défaut qu'elle a, c'est quand tu es en l'extérieur, elle ne fait pas le même travail là, que le Basecamp. OK, celui-là ici, que lui, tu peux l'utiliser aussi dehors. Fait que si tu as investi, je le sais que c'est plus cher, là, OK, c'est 425$, mais comparé à celle à 119$ qui est faite juste pour aller dans les pièces, l'autre, la Basecamp, c'est celle-là que j'utilise pas mal là, de ce temps-là, parce que autant dans le camp, autant dans le truck, autant dehors, tu vas avoir un contrôle d'ozone dans le cache aussi. La seule affaire est beaucoup plus forte que celle-là, donc tu l'utilises moins longtemps. Fait que la batterie dure plus. En tout cas, elle a plus d'avantages que je trouve pour la qualité et le prix que les autres. Là. Fait que la Basecamp, c'est celle-là que j'ai vraiment un petit béguin dessus. Je vais vous dire ça de même, OK? Fait que j'espère que ça répond à ta question, Marc. OK, ça c'est fait. Ah, OK. Ça, c'est Sonia qui m'a demandé ça. Hier, j'ai fait une vidéo sur nos recettes d'abat. OK? Le foie, le cœur. Comment est-ce qu'on mange ça chez nous? En fait, à la maison, c'est une tradition. OK? Puis, ah, si que c'est bon, ça, Vincent. Hey, je m'excuse. Hey, checkez Vincent. Vincent, il dit, à matin, là, ce que je viens de vous montrer, là, parce que je suis allé. Attendez, je vais vous montrer ça. Il faut que je vous montre. Hey, elle est bonne, Vincent. Regardez Vincent. Ah, si, on va faire ça matin. Hey, faites ça. Ah, si que ça va être drôle. Attendez une minute. Ici, OK? Fait que, ça. Quand je vous ai montré un matin, ça ici, OK? C'est sur le site de la Misport parce que Luc, tout ce que je parle, Luc, il tient tout ça, OK? Fait que là, ben, je vous parle de ces deux-là, mais appelez, appelez chez la Misport, dites à Luc, t'en as-tu des machines à Steph? Juste voir. Dites que c'est Steph qui a parlé de lui un matin. Ah, quelle bonne idée, mon cher. Il va capoter le grand matin. Faites ça. Hey, t'en as-tu des machines? Ouais. Puis dites c'est Steph. Ouais, OK. Puis demandez-y. Il va capoter. OK, on arrête ça. On va pas trop de niaiserie. Fait que j'en reviens à ces abats, OK? Sonia, elle me posait, je lui ai montré comment est-ce qu'on mange, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce qu'on fait ça à la maison. Elle dit, est-ce que ça arrive que les abats, ils sont pas bons? Oui, il faut tout le temps que tu fasses une vérification. Le cœur, tu vas voir s'il y a des parasites dedans, tu vas les voir, c'est des longs. Faites attention, là, c'est pas les. Il y a des membranes que vous allez voir qui sont collées là, après le cœur, OK? Mais vous pouvez voir des fois l'entour du cœur un grand vert blanc, OK? Ça, c'est un parasite. Si c'est ça, jetez le cœur. Prenez pas de chance, OK? Moi, je ne prends pas de chance dans ce temps-là. Puis le foie, la même affaire. Quand tu prends le foie, OK, tu le sors de ton chevreuil, de ton organe, tu prends ton couteau, tu le passes dessus, tu enlèves le sang. OK, tu enlèves le sang. Puis là, tu regardes s'il y a beaucoup de points blancs dedans. OK, il y en a, tu vas en avoir des fois un ou deux, c'est des kystes, tu les enlèves avec ton couteau, puis il n'y a pas d'impact dans le foie. Mais s'il y en a trop, prends pas de chance, enlève-moi ça de là, puis je scrape le foie, prends pas de chance d'être malade avec ça. Puis aussi, quand tu prends le foie, OK, puis que les doigts te passent dedans, OK, tu vas voir, là, tu le prends, puis quand il est chaud, il est fragile, OK? Mais de toute façon, là-bas, il faut que tu le laisses refroidir. OK? Il faut qu'il devienne froid. 8-10 heures après, là, mettons, tu le tues le matin, le soir, il est prêt à être mangé si tu le mets dans le frigidaire tout de suite. OK? Il faut qu'il soit froid. Quand il est froid, il va se tenir. Là, OK? Vos doigts ne passeront pas bord en bord dedans avec la membrane. Mais des fois, ça arrive qu'avec la membrane, les doigts te passent dedans, il est rose out, scrape ça, prends pas de chance, jette ça, pas de niaisage avec ça. OK? Fait qu'il n'y aura pas de problème. Est-ce que c'est Norma qui font les balles de Saco? Non. Norma, c'est une usine, puis Saco ont leur usine. C'est deux affaires complètement différentes. Même s'ils sont dans la même famille de Beretta, c'est deux affaires complètement à part. Puis n'oublie pas une affaire, Beretta font tout le temps ça. L'entité Saco, l'entité Benelli, l'entité, Tika, toutes
les entités des compagnies qui achètent, ils les laissent là. Ils laissent aller parce qu'ils achètent à travers le monde. Donc, chaque pays garde son entité dans son entreprise. Ils les laissent se compétitionner entre eux autres. Au bout, c'est Beretta qui a tout le temps le dernier mot. Mais n'empêche, le meilleur exemple, c'est Beretta et Benelli. Benelli appartient à Beretta, mais dans les usines, ils ne se parlent pas, ils ne savent rien, puis ils les laissent se compétitionner, puis ils les laissent aller. Fait que c'est comme ça que c'est. Fait que non, ce n'est pas Norma qui fait les munitions de Sako, ce n'est pas Sako qui fait les munitions de Norma. C'est deux entités complètement différentes. La qualité, oui, la qualité est insemblable vraiment. Dans le monolithique, en fait, c'est deux compagnies qui font énormément de précautions pour la qualité des balles. Comparativement, là, l'achat de la poudre, les brasses qu'ils utilisent, les boulets qu'ils font eux autres mêmes, c'est là que ça fait la même affaire. Fait que oui, les deux, je te dis, c'est deux qualités vraiment capotées. Dans le monolithique, je les ai essayés quand je suis allé en Suède. J'ai essayé l'année passée celle de Sako. J'aime beaucoup la technologie Sako dans le monolithique, mais pour avoir essayé le ICO et le IVO aussi de Norma, c'est deux affaires. Mais il y a de quoi qui s'en vient avec le monolithique. Je ne peux pas parler là, parce que je suis dans le secret des dieux là, quand je suis allé en Suède, puis on a parlé de quoi, mais s'ils font ce qu'ils veulent faire, là, parce que c'est tout le temps une question de business puis de marketing, mais j'ai appris des affaires capotées là, sur le monolithique. Ça va être capable de vous en parler à un moment donné, mais je vais attendre d'avoir vraiment toutes les informations comme il faut pour pouvoir vous en reparler, mais c'est capoté ces munitions, ce qui s'en vont, Norma. Fait que c'est ça pour les abos. Ben, prends pas de chance, Sonia. Si le moindre doute que tu as dans tes abos, tu scrapes ça. C'est pas comme la viande. Là. Tu scrapes ça et tu prends pas de chance. Marco m'a demandé l'ajustement des jumelles. Là, je n'ai pas pensé. Si je mets mon chapeau de cowboy, je fais ça d'habitude avec une calotte. Mais je vais te montrer. Ce qui est important de comprendre dans les jumelles, tu as plusieurs ajustements pour qu'elles fonctionnent bien. OK? Le premier, c'est ça. OK? Ça se trouve à être ton ajustement pour ton visage. On n'a pas la même largeur de yeux, rien. OK? Tu as tout le temps un degré que tu vas, quand tu vas les avoir ajustés, tu vas pouvoir retenir ton degré que tes jumelles font bien la job. OK? Fait que ça, c'est ton premier ajustement. OK? Il faut que tu l'ajustes comme il faut à tes yeux, à la largeur de ton visage pour être en plein centre de ça. Après ça, à Star, ils ont tout ça. OK? Des caps qui montent puis qui descendent. OK? Fait qu'il y en a un comme ça, c'est pour quand tu portes des lunettes. Fait que si tu regardes, tu vas ça te donne l'espace entre tes yeux et tes lunettes, puis tu vois bien les jumelles. Puis si tu ne l'as pas, tu vas tourner ça, puis là, ben, tu vas avoir ton ajustement, OK, de la bonne longueur. Steiner, eux autres, offrent le coupe-lumière, OK, que tu viens ajouter, que ça empêche la luminosité de rentrer en dedans, donc tu vois mieux dans tes jumelles, OK? Fait que tu as ça, fait que tu as cet ajustement-là aussi. Après ça, tu as ton premier focus, OK? Tout dépendant de quel œil qui est le dominant, OK? Fait que là, ben, tu vas jouer avec tu vas placer tes jumelles, OK? En fait, tu les mets en plein milieu. Il dit, tu fais compétition avec la vidéo de Luc. Je ne sais pas, Luc, as-tu fait en avant la même? Tu fais compétition avec Luc. Hein? Bon, ben, on va vous donner... Vous nous direz qui est le mieux, c'est tout. Luc, c'est mon chum en plus, il n'y aura pas de problème. Mais en fait, là, je reviens à mes chevaux. Je ne savais pas que Luc avait fait la vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je t'ai après dire, donc? OK, le focus des yeux. Moi, ce que je fais, c'est que tu as des bandes ici, OK? Chaque côté, tu as certaines jumelles que tu en as une d'un côté. Ah, si je viens tout désajuster, moi, la refaire en tout cas. Mais chaque jumelle, soit qu'ils l'ont d'un côté ou quand tu payes pour des jumelles de plus de qualité, tu as un ajustement très, très fin, OK, sur chaque œil que tu vas faire. Fait que ce que tu fais, c'est que tu fermes un œil, tu ajustes, tu fermes l'autre œil, tu ajustes, puis après, tu viens faire ton fine-tuning avec ta roulette ici, puis là, ta jumelle, elle va être super bien ajustée, ça va être super correct. Après ça, deux autres affaires qui sont importantes. Il faut que tes jumelles soient propres. S'ils ne sont pas propres, tu ne verras pas bien dedans. OK? Fait que ça, c'est une affaire à considérer bien, bien, bien importante. OK? Fait que j'ai tout le temps. Attendez, moi, vous le montrer ici. Sitka font ça, là. Dans ton harnais, là. OK? Quand tu as ton harnais, OK? Ici, là, en dedans, là, il y a une poche avec ton. Que tu peux accrocher dedans une lingette pour. Ah ouais, c'est là, si je regardais ma lumière, que tu peux arranger ta lingette. Tu peux nettoyer comme il faut. OK? Fait que ça, il faut que ça soit tout le temps
bien nettoyer. Puis, la dernière affaire, c'est pour que tu vois bien dans tes jumelles. Une fois qu'ils sont ajustés, là, OK, là, bon, regarde, on va les placer, là. Ça, c'est fait. Ça, comme ça. OK? Tu n'auras jamais une bonne vision si tu n'es pas stable avec tes jumelles. OK? Puis, moi, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est quand je place mes jumelles, je viens prendre mes doigts ici, puis je viens me pogner après ma palette. OK? Puis quand je regarde, c'est très stable. Fait que je suis capable de bien focusser où ce que je veux, de regarder, faire juste mon ajustement ici avec mes doigts, puis faire ce cas. Puis dans ce cas de ces jumelles-là, si je pèse ici, ben là, tout de suite, je vois ma distance. Mon rangefinder, il est adapté. Puis là, j'ai ma distance de tir, OK? Fait que, ouais, la même affaire avec les scopes. Il faut tout le temps que vos scopes soient bien nettoyés. C'est primordial si vous voulez avoir une bonne vision. Fait que, tu sais, c'est les 6 points que je te dirais d'ajustement d'une jumelle pour avoir une bonne tu n'as pas le choix de connaître tous ces ajustements-là pour que quand tu vas voir de quoi qui vont te tomber dans les yeux, puis que tu vas voir rapidement ce que tu veux voir, puis être capable de réagir après ça rapidement. Tu sais, dans tous les équipements qu'on a, c'est tout le temps une question d'ajustement, puis quand ton ajustement est bien fait, ben, tu vas pouvoir profiter comme il faut de tes équipements. OK? Marco. Ça, c'était pas pire. Marcel, il a regardé le vidéo. Tu sais, quand j'ai arrangé mon orignal dans la vidéo, là, je pense que c'est hier ou avant-hier, de l'orignal, j'ai montré que je rouvre la bosse. Chaque barre de la colonne vertébrale, je vais tasser les faux filets, puis je rouvre la bosse en plein milieu. Pourquoi qu'on fait ça? C'est tout le temps là qu'il y a le plus de chaleur qui rentre, puis c'est tout le temps là qui chauffe en premier, puis c'est le top de vos épaules, c'est la première affaire qu'il fait, c'est pour ça qu'on rouvre la bosse. Tu veux faire, si tu ne le coupes pas en quartier tout de suite, là, tu rouvres la cage thoracique comme il faut pour faire sortir la chaleur. OK? Parce que la chaleur, elle monte. OK? Mettons, tu le prends par la tête. Puis si tu le prends par les pattes d'en arrière, c'est la même affaire, la chaleur monte. Fait que tu peux prendre une chance de chauffer tes fesses ou chauffer tes épaules. Fait que ce que tu fais, c'est que tu lui donnes une chance parce que la base de l'orignal, de la façon qu'elle est faite, tu ne veux pas avoir ça. Fait que tu prends ton couteau, tu fends en plein centre, tu vas voir, tu vas arriver sur sa colonne vertébrale. Tu tasses ton couteau à côté, tu descends le long de la viande, puis tu fais ça un bon 24 pouces, 36 pouces. Là. Tu ouvres ça chaque barre, tu vas voir, ça fait sortir la chaleur, puis ça empêche de chauffer. Puis je vous le dis, là, toutes les fois que j'ai regardé que ça chauffait, première place, c'est dans la bosse. OK? Fait que faites attention à ça. Voyons, matin. Je comprends pas ta question, André. Les lames, la compagnie Diablo. Ouais, exactement. Ah oui, hey. Et puis là, je les ai pas. Je pensais jamais que ça ferait une vague de même. Là. Quand vous coupez votre orignal en quartier, là, avec le Caesar, là, soit le Caesar ou le Chainsaw, OK? Moi, j'ai les deux. Là. Je vous le dis, là, c'est Mike qui m'a emmené ça encore. Là, c'est mon body de chasse. Il a emmené un paquet de gogos dans le magasin pour me le montrer. Là. Mais les lames Diablo, là, c'est capoté. Pour mettre dans votre Caesar, là, les lames, c'est celles que tu prends en charpentier. Diablo, je vous le dis, là, j'ai coupé l'orignal avec Yann, je n'ai pas forcé zéro. Elle rentre dans l'os, ça descend jusqu'en bas, c'est vraiment capoté comme qualité de lame. Ben là, il y en a qui connaissaient ça. Moi, je ne connaissais pas ça, les cirondes. Bon, ben c'est ça, c'est un investissement, mais je vous le dis, là, tu ne veux pas avoir de trouble. Ça t'en prend deux, hein, parce que si tu en casses une, ça m'est arrivé, je n'ai cassé une. Ben, pas celle-là, mais je l'ai déjà cassée. Là. Fait que ça vous prend des lames, OK, de spare, mais 2 lames Diablo Charpentier capotées. Allez, appelez Mike. Appelez Michel, dites-lui, venez m'écrire de toute façon, on va vous donner les liens, puis je vais vous dire comment faire, là, mais ça me ferait quand vous appelez. C'est qui capote. Fait que c'est ça, ouais, les lames, c'est vraiment capoté, OK? Fait que c'est pour ça la bosse qu'on la rouvre, OK? Pour faire sortir le maximum de chaleur. Ils vont me demander pourquoi tu ne l'as pas coupé en quartier tout de suite dans le bois pour le sortir, tu aurais travaillé moins fort. Ça dépend de tes équipements. Puis une des raisons pourquoi à cette heure, on essaie de sortir le plus possible au complet du bois, c'est parce que tu ne salis pas ta viande. C'est pour ça. Tu vas l'éviscérer tout de suite. Puis quand tu le sors, tu sais, un orignal, là, pesant, là, un quartier, tu vas l'échapper à terre, il va se remplir de marbre, tu vas le salir avec la terre, le gazon, la mousse, tout le kit. Mais quand tu le laisses dans un morceau, tu préserves ta viande, tu y fais bien attention.
Fait que c'est vraiment une astique de faire attention. Puis après, c'est l'équipement. Parce que c'est sûr que Yann, c'était d'un trou, d'un top de montagne, à pic qui l'a tué. OK? Mais faites attention de si c'est trop pesant. J'ai dit à Yann, coupe-le en 4, je sors quartier par quartier avec le Portable Winch, ça va aller tout seul. Mais ça va tellement bien, cette patente-là, qu'une slay, un Portable Winch, un bon couteau pour éviscérer, puis t'emmènes ça au bord du pick-up. Moi, j'en ai tellement, tu sais, j'en ai fait beaucoup avec cet outil-là. Au début, on avait chain ça, mais Portable Winch a ramassé parce que c'est simple, il y a un paquet d'affaires bien, bien le fun. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça, ils vont que je ne l'ai pas, qu'on le coupe quasiment plus en quartier, qu'on les sort au complet. C'est pour faire attention à la viande. Avec ta S20, si je tire de la Norma Whitetail pour ajouter, je peux te chasser avec la Bond Strike après, puis sans désajuster ou faire de quoi. Fais une vérification, mais quand tu tires avec une balle, puis tu changes de balle pour la chasse, fais 3 tirs, voir s'il groupe bien, puis s'il groupe bien, t'es parti, il n'y a pas de problème, Justin. Tu peux t'amuser en masse avec ça. Je veux aménager mon territoire, je veux faire les salines, je mets quoi? Vu qu'on est à la chasse, on veut tout de suite partir parce qu'on a vu que ça avait certaines affaires. Comment est-ce que tu ferais ça? Comment est-ce que tu irais? Ben, en fait, Pascal qui me demande ça, tu as 2 affaires que tu te poses comme question. La première, comment grand que tu as? Puis l'autre affaire, c'est quoi le budget que tu vas mettre? Puis dans ce temps-là, je suis capable de vous répondre. Fait que quand vous avez des questions comme ça, donnez-moi plus de détails. Ça va me faire plaisir de vous enligner, vous dire comment est-ce que je fais. Puis peu importe le budget que vous avez, là, il y a tout le temps des trucs pour économiser, que ça aille bien, puis que vous allez avoir un maximum de rendement avec vos salines. Peux-tu écrire comment s'appelle ton outil winch? Attends, on va aller te le chercher. Portable. Je te le dis, là. Tu t'achètes ça à 4, tu le mets 100 ans, ce petit paiement, mais ça prend ça. Je vous le dis, là, moi, il y a 2 affaires là, que plus jamais m'en aller à la chasse à l'orignal sans ça. Portable winch et une slick. Ça, c'est sûr et certain. Oubliez ça. Moi, je vous le dis, là, assez pour aller à la chasse à l'orignal. Au poids que ça a, comment est-ce que c'est, puis tout le kit, là, no way. Moi, celui que j'ai, c'est celle-là. Je vais pas vous montrer le modèle. Je m'en vais m'en acheter un autre. Je l'ai laissé au camp à Bruno, celui-là. Puis là, ils sont en spécial en plus. Là. Tu sauves 100 piastres, tu sauves 5%, mais c'est bon parce qu'ils ont le kit avec les poulies, les attaches, les hooks. Puis celui-là, c'est un 1500 livres, puis tu peux faire jusqu'à 8000 livres si tu utilises les poulies. Fait que les poulies, c'est bien. Les poulies et les straps, c'est hyper important. Là. Mais le kit, il est là. Attendez, moi, vous le montrer. Le kit, il est de ça. Je vais vous montrer ça. Paramètres. Là, je déborde le matin, là, mais moi, je suis en vacances. Le matin, voyons, c'est pas paramètres. Arrêter l'écran. Donc, c'est comme ça. Présenter. Donc, c'est comme ça. Comme ça. C'est lui, ça. C'est vrai de celui-là. OK? C'est lui que j'utilise, là, moi. OK? Puis, ce kit-là, je vous le dis, c'est avantageux, là, avec tout ce qu'il y a dedans. Là. Ça vous prend tout ça. Ça prend un mousqueton, ça prend un poulie, ça prend l'attache après votre portable winch, le câble. Moi, j'en ai 2 sets de câbles, OK? J'ai lui, puis j'en ai un autre un petit peu plus gros que j'aime beaucoup. Le hook, ça, là, c'est ça qui est important. OK? Ces straps-là aussi, c'est important. Avec ça. Puis là, ce qu'ils ne mettent pas dedans, que moi, je vous conseille, là, bougez pas, produit. Je l'ai pogné un matin. Bougez pas de ça. Ah, tasse-toi donc. Ça ici, de même, comme ça. Ça, c'est les câbles. Ça vous prend ce case-là, là. Lui ici, OK? Ça prend ça, puis j'ai ça aussi. Ah, il y a un sac qui est tout avec. Ah, c'est cool, ça, ce sac-là. Mais j'aime mieux ça, moi. J'aime mieux ce case-là parce que ça protège tous tes équipements, tu mets toutes tes affaires, il n'y a pas de trouble. Puis tu as un bac de transport. Mais lui, ce qui a l'avantage qu'il y a, c'est que si tu achètes ce harnais-là, tu peux te le mettre sur le dos puis le transporter puis le monter comme tu veux. C'est ça qu'il y en avait. Là. Un assez de belle patente. Je vous le dis, là, ça prend ça absolument pour chasser l'orignal. Je vais vous mettre le lien. Attendez, je vais aller te le rechercher. Là. Celui que je te conseille, c'est celui-là. Je te mets le lien. Copier. Direct ici. Ah, tu vois-tu, moi, Daniel, il dit qu'il y a le 4000 avec le break intégré. Moi, ça me dérange pas. Là. Je vais être franc avec toi. Là. Je ne sais pas c'est quoi la différence des prix. On va peut-être aller voir ça. Là. Mais le lien, il est là. Vous l'avez à matin. Là. Fait que c'est ça. Je vous le dis, là, c'est un must.
Tu ne vas pas à la chasse à l'orignal sans ça. Oublie ça. OK? Oublie ça. C'est une question de sécurité aussi, là. OK? C'est très ça. Tu vois-tu, Benoît, il dit qu'à matin, il y en a, puis il ne voulait pas ou s'il arrive de quoi. Reste pas bougeable, un orignal. Là. On s'entend, là, OK? Fait que c'est ça. Ouais, OK, pour nous parler de ça. Hey, c'était Longeur ce matin. J'ai busté mon temps, Bérette. 45 minutes avec vous autres. Toujours un hostique de plaisir d'être là. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com ou sur le site de la ferme. Vous allez juste sur le site Question à Steph, cliquez dessus, puis vous allez l'avoir tout de suite. Fait que tout est là. Demain matin, je suis avec vous autres. Puis après ça, je pars pour 3 jours avec mon père en ville. Fait que c'est Yann qui va probablement me remplacer. Le week-end prochain, je ne sais pas où je vais être. Puis on repart encore pour d'autres traitements pour mon père. Puis après ça, ça va être la vie qui va continuer. Donc, je vous tiens au courant de toute façon. Vous allez nous voir. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!